Merci pour pour le ton privilège que tu nous donne accordes que tu nous accordes pour être pour là nous. ce grâce, soir, Seigneur, pour être d'être ensemble enseigné avec par des les enfants. enseignements que tu as donnés au Nous appeler dans travers Jésus Christ. du frère Zach. Au nom Nous de te dire merci. Nous Dans le nom te de disons Jésus. merci, Seigneur. Euh, prions que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous rencontre, parce que le Seigneur peut nous visiter et ne pas nous rencontrer. Dieu peut te Hey, visiter sans te rencontrer. aïe. Comme dans la Bible, on a des exemples où le Seigneur a visité des villes. Il a accompli de grandes choses. Mais ces villes n'ont pas rencontré le Seigneur. Elles n'ont même pas su qu'elles étaient visitées. Dieu peut être en train de te visiter et pourtant tu n'es même pas au courant. Prions pour que Dieu nous rencontre, qu'il nous visite et qu'il nous rencontre et que nous soyons totalement transformés pendant ce moment d'enseignement ce soir. Prions. Seigneur, je prie. Père, nous te prions Prions, aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Père, ne nous traverse pas. Seigneur, Seigneur, ce que nous voulons, Le c'est Père, que tu nous rencontres chacun d'entre nous. Et que tu nous donnes par ta grâce de pouvoir être visités, d'être transformés ce soir. Seigneur, ne nous laisse pas sortir de ce temps comme nous sommes entrés, mais accorde-nous la grâce de rencontrer afin, Seigneur, de sortir différents de lorsque nous sommes entrés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. au nom de Jésus, Amen. Amen. Prions que le Seigneur amène les autres à se joindre, à se connecter. Rapidement, parce que je sais pas, il faut qu'on se... Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit que il faut jamais être à l'heure à des réunions spirituelles. Je n'ai vu ça nulle part dans la Bible. Que lorsqu'on organise un truc, il faut venir en retard. Il faut prendre son temps. Prions pour que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre, à se connecter rapidement. Et que nous soyons beaucoup nombreux à cette réunion. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Nous te supplions. Amène toutes les personnes, Seigneur, que tu as appelées en cette soirée à pouvoir se connecter. Nous te supplions que chacune de ces personnes puisse se connecter. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'elle puisse se connecter. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prions que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous un cœur honnête et bon. À chacun de nous, un cœur honnête et bon. Pendant tout l'enseignement que nous allons recevoir, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que c'est qu'un cœur honnête et bon. Je ne vais pas revenir dessus. Prions que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et bon. Pendant tout le temps d'enseignement que nous allons passer ensemble, prions. Nous prions, Seigneur, Seigneur. Père, nous te prions, nous revenons à toi. Accorde à chacun d'entre nous, à chaque personne, et Seigneur, je prie pour moi-même, que tu nous accordes d'avoir un cœur honnête, un cœur honnête. Nous te prions, nous te supplions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Papa Jerry, Yes. tu dis que tu le répètes, mais est-ce que tu peux le répéter à nouveau? Avoir un cœur honnête et bon. Un cœur honnête et bon. D'abord, un cœur honnête. C'est un cœur qui ne s'auto-justifie pas. Parce que quand on écoute un enseignement, c'est comme des balles, c'est comme des couteaux. Tu écoutes des choses qui vont pointer des vérités dans ta vie.
Lorsque tu as un cœur honnête, tu ne cherches pas à t'auto-justifier ou alors à dire ou alors à amoindrir la chose ou à trouver des échappatoires. Ça, c'est un cœur malhonnête. Un cœur malhonnête, c'est un cœur qui dit que, OK, ce que tu dis là, c'est vrai, mais tout le monde fait ça. Ça, c'est malhonnête. Un cœur honnête, il dit que non, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Même si ça me condamne, c'est vrai. Même si ce que tu es en train de dire, ça m'envoie en enfer, mais c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Ça, c'est un cœur qui est honnête. Un cœur honnête, c'est un cœur qui ne s'auto-juge, c'est un cœur qui reconnaît sa faute. Il l'admet, qui ne cherche pas à amoindrir la chose. Et un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, parce que seul Dieu est bon. La Bible dit qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Donc, avoir un cœur bon ne signifie pas avoir un cœur parfait, sans défaut, non. Avoir un cœur bon, c'est avoir un cœur qui veut obéir à Dieu, qui veut plaire à Dieu. Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, ce n'est pas pour remplir la tête des connaissances. C'est avec une attitude d'obéir. C'est de se dire, OK, ce que tu as dit, c'est quelque chose qui est vrai. C'est difficile. Ça, c'est honnête. C'est difficile. Mais, comme c'est la parole de Dieu, je vais tout faire, tout ce qui est à mon pouvoir pour y obéir. Ça, c'est un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, un cœur honnête, c'est un cœur qui ne s'auto-justifie pas. C'est un cœur qui admet ses fautes. Et un cœur bon, c'est un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, voilà ce que signifie avoir un cœur honnête et bon. Avoir un cœur qui est vrai et qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut plaire à Dieu. Amen. Voilà. Ok. Mhm. Et j'avais terminé en disant que quiconque écoute un ministère, quiconque se connecte, je veux dire, quiconque lit un livre, lit la Bible, lit un livre, va à une réunion avec un cœur qui a cette attitude-là, cette personne ne peut pas sortir de cette réunion Comme elle est entrée. sans avoir reçu quelque chose. Tu ne peux pas. Amen. Même si c'est un non-croyant qui parle, même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qui parle, si ton cœur est honnête et bon, tu vas toujours recevoir quelque chose. Toujours. OK. Amen. Merci beaucoup. Mhm. Désolé. OK. OK, d'accord. Donc, aujourd'hui, bienvenue à Erika, bienvenue Sandrine. Aujourd'hui, juste, tu m'as donné les droits. OK. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau livre. Le chemin de la sanctification. La semaine passée, nous avons terminé le livre Le chemin d'être disciple. Il y a une chose qu'il faut savoir lorsque tu prends un livre, quel que soit le livre. Lorsque tu prends un livre, quel que soit le livre, quelle que soit la grosseur du livre, je cherche un gros livre à côté de moi. Si tu as un livre qui est gros comme celui-ci, par exemple, tous les livres ont pour objectif de communiquer un message. Quand quelqu'un s'assoit pour rédiger quelque chose, c'est parce que derrière, il a quelque chose qu'il voudrait communiquer. Donc, quand je lis un livre, je dois me demander à la fin, ou alors pas à la fin seulement, même pendant que je lis, qu'est-ce que l'auteur est en train de vouloir me communiquer? Je dois sortir de ce livre avec quoi? Ayant revêtu quoi? Ayant revêtu quoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelle est la nouvelle chose qui doit s'insérer dans ma vie parce que j'ai lu ce livre? Quand on a lu le livre Le chemin d'être disciple, quand tu sors de ce livre-là, il faut que
la question du disciple soit réglée dans ta vie. Tu ne peux pas finir de lire un livre comme Le chemin d'être disciple et continuer à avoir un cœur partagé. Tu dois avoir un cœur à 100% à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que ceux à qui on a beaucoup donné, il leur sera également beaucoup demandé. Donc, quand tu as lu un livre comme Le chemin d'être disciple, tu ne peux pas sortir de là et avoir encore des problèmes de cœur partagé à côté avec la famille, avec tes ambitions personnelles, avec l'Église, avec les frères, avec cela. Ton cœur doit être entier au Seigneur Jésus-Christ, en totalité. Maintenant, nous allons lire le livre Le chemin de la sanctification. Quel est le fardeau qu'il y a dans ce livre? Le titre même déjà doit nous communiquer le message de l'auteur. Le chemin de la sanctification. C'est-à-dire que aller à la sanctification, avoir une vie sanctifiée. C'est ça l'objectif de ce livre. Nous lisons ce livre pour vivre continuellement dans la sanctification. Dans la vie chrétienne, il y a les vérités qui sont connues, mais il y a les vérités qui sont vécues. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir des vérités connues. Dans la vie chrétienne, il y a des vérités qui sont connues et il y a des vérités qui sont vécues. Mais le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de choses, beaucoup de vérités, mais on en vit très peu. Or, la vie chrétienne, c'est la vérité vécue. Ce n'est pas la vérité connue. C'est la vérité vécue. Ce n'est que dans ce que tu as vécu que tu peux amener les autres. C'est pour cela que quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, ne peut pas conduire quelqu'un d'autre à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de vérités que l'on connaît, mais si on ne les a pas vécues, on ne peut pas les communiquer. On pourra les enseigner, on pourra dire beaucoup de choses. À la fin, les gens ne vivront que ce que nous avons vécu. Donc, l'objectif, quand on lit un livre comme ça, c'est de comprendre quelle est la vérité que je vais vivre. On a vu le chemin d'être disciple. À la fin de ce livre-là, tu dois te dire, est-ce que je vis la vie de disciple? Est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Il y a un autre livre qui s'appelle Le chemin de la vie. À la fin de ce livre, tu dois te demander, est-ce que j'ai reçu la vie? Donc, nous allons commencer aujourd'hui le chemin de la sanctification. Le contenu de ce livre est fondamental. Dieu appelle tous ceux qui sont siens à une vie sanctifiée. La vie du croyant dans laquelle règne le péché est une vie anormale. Cependant, plusieurs croyants se trouvent liés par le péché. Ils sont comme Lazare, sortant de la tombe et plein de vie, mais ils sont liés. Donc, il y a beaucoup de croyants qui sont liés par le péché. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton cas. Lié par le péché, attaché par le péché. Tu n'arrives pas à te séparer du péché. Peut-être que tu connais un péché dans ta vie avec laquelle tu ne sais pas comment t'en séparer. C'est une vie anormale. Si quelqu'un t'a dit que tu peux être chrétien et continuer à vivre
la vie chrétienne avec le péché. Ce n'est pas ça la vie, c'est une vie anormale. C'est une vie totalement anormale. La vie chrétienne est appelée à, un chrétien est appelé à vivre une vie totalement sanctifiée. Totalement sanctifiée. Je continue. Dans ce livre, nous avons essayé de montrer aussi clairement que nous le pouvions, le chemin de la délivrance du péché. Nous ne croyons pas que quelqu'un puisse être sans péché dans ce corps de chair. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok, désolé. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Sandrine, tu peux mettre ton micro à mute. Merci. Dans ce livre, nous avons essayé de montrer aussi clairement que nous le pouvions, le chemin de la délivrance du péché. Nous ne croyons pas que quelqu'un puisse être sans péché. Un instant. Dans ce livre, nous avons essayé de montrer aussi clairement que nous le pouvions, le chemin de la délivrance du péché. Nous ne croyons pas que quelqu'un puisse être sans péché dans ce corps de chair, comme le Seigneur l'a été. Mais nous voyons clairement, à partir des Écritures, qu'il est possible d'entrer dans la sanctification qui est déjà accomplie dans le Seigneur Jésus et ainsi être délivré une fois pour toutes de l'esclavage du péché. Il y a un micro qui est ouvert encore. Nous voyons aussi que cette délivrance, bien qu'on y entre par Christ, doit être maintenue quotidiennement par une marche très étroite avec le Seigneur Jésus, dans la pleine coopération avec lui, en utilisant la pensée sanctifiée. On va lire le verset. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Psaume 119, versets 9 à 16. Nous croyons avec le psalmiste que l'étude biblique et la prière quotidienne, entre parenthèses la méditation quotidienne, sont indispensables pour maintenir la vie sanctifiée, dans laquelle on entre d'abord par la foi en l'œuvre accomplie par Christ. Ok, permettez-moi de faire un commentaire dessus. Il fallait que je lise comme ça jusqu'à ce que j'ai un peu de calme autour de moi. Ce que le frère est en train de dire dans ce passage, c'est que la sanctification, ce n'est pas l'absence de tout péché dans la chair. Tant que tu portes la chair sur toi, le péché est toujours présent. Il n'attend juste qu'une bonne occasion pour pouvoir se manifester, mais il est toujours là. Ce n'est pas possible pour un être humain d'être sans péché dans le corps qu'il a.
Parce que le corps même que nous avons est un corps de péché. Le corps que tu as, c'est un corps de péché. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. La sanctification dont on va écouter ici, là, ce n'est pas d'avoir le corps que Jésus-Christ avait, un corps sans péché. Étant tous les descendants de Adam, nous avons tous hérité du corps du péché d'Adam. Donc, le péché est là. Même s'il ne se manifeste pas, il est présent. Cependant, ce que l'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que il est possible d'entrer dans l'expérience d'une vie sans péché. Ayant un corps de péché, tu peux vivre sans commettre le péché. Comment? Il dit qu'il y a 2 étapes. Il y a ce qu'on appelle la crise et ensuite, il y a ce qu'on appelle la marche quotidienne. La crise de la sanctification, c'est quand tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je continue à faire cette chose horrible? J'ai commis ce péché-ci encore, encore, encore. Est-ce qu'il y a arrivé un jour où je vais des pensées saines, des pensées pures, où je vais arrêter telle relation immorale? Moi qui suis chrétien, moi qui suis une chrétienne. Parce que la vie chrétienne, comme je l'ai dit une fois de plus, une vie chrétienne qui est vécue avec le péché, c'est une vie chrétienne fausse, anormale. Si tu es chrétien et que tu pratiques le péché, tu confirmes que tu n'es pas chrétien. Je n'ai pas dit que tu tombes dans le péché, j'ai dit tu pratiques. Tu pratiques, tu pratiques. Donc, ce livre qu'on va lire est fondamental. Ça va nettoyer beaucoup la pensée de beaucoup d'entre nous vis-à-vis de la sanctification et vis-à-vis du péché. Ceux qui vont saisir le message qui est dans ce livre vont entrer dans l'expérience d'une vie délivrée de tout pouvoir du péché sur eux. Tu auras la liberté de dire stop, d'arrêter. Pourquoi? Parce que le Seigneur va t'amener dans une condition de vie où tu auras comme une révélation du potentiel, du pouvoir qui est à l'intérieur de toi. Tu dis non au péché, quel qu'il soit. Si tu remarques un seul péché dans ta vie, ce sera parce que tu l'as laissé. Donc, il y a cette partie-là où, comme une crise, tu vas entrer dans la sanctification et dire que non, le péché doit finir dans ma vie. Plus de mensonges, plus d'immoralité sexuelle, plus d'idolâtrie, plus de quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, je vais avoir une vie saine, propre, pure. Et la deuxième partie, c'est que ce genre de vie-là, elle est maintenue par une marche quotidienne, par une vie de méditation de la parole de Dieu, pas la méditation des bouddhistes où tu t'assois en lotus et puis tu fais tes mains comme ça, tu commences à réfléchir. Non. En étudiant la parole de Dieu, en vivant dans la parole de Dieu, en étant dirigé comme on a lu par la parole de Dieu. Donc, ce livre a ces 2 parties-là. La première partie sera cette partie-là où nous allons expérimenter comment est-ce que l'on entre dans une vie délivrée de tout péché, une vie sanctifiée. Et la deuxième partie sera comment est-ce qu'on entre à l'intérieur. Parce que c'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas la séparation du péché, non. Tu es séparé du péché pour faire quoi? La sanctification, c'est que je me sépare du péché pour me donner, pour me plonger totalement en Jésus-Christ au travers de sa parole. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce livre. La sainteté n'est pas juste, voilà, la sainteté n'est pas juste l'absence du péché. Elle englobe la conformité à Dieu. Une personne sainte, ce n'est pas comme les saints que l'on prie, que les gens prient saint, c'est saint, cela, non. Être saint, ce n'est pas être sans péché. Être saint, c'est être conforme à Dieu. La sanctification est un aspect de la sainteté. Notre prière est que le Seigneur utilise ce livre pour accomplir la sanctification dans la vie de plusieurs
afin qu'il puisse parvenir à cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avril 1983. Zacharias Stanley Formon, BP 6090 Yaoundé, Cameroun. Ok, j'imagine que beaucoup d'entre nous en 83, ils étaient déjà vieux. Pour ne pas dire pas encore nés. Ok. Donc, nous allons commencer ce livre par l'étude de l'homme naturel. Parce qu'aucun d'entre nous ne naît étant chrétien. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. Je ne sais pas, peut-être que tu as souvent l'habitude de dire que, ah, moi je viens d'une famille chrétienne parce que les parents étaient chrétiens, on a mené à l'église et tout. Sache que le fait de venir d'une famille chrétienne n'ajoute rien à ton salut. Dieu n'a pas de petits-fils, de petites-filles. Dieu n'a pas de petits-enfants. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible, les petits-enfants de Dieu. On dit toujours les enfants de Dieu. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien parce que tes parents étaient chrétiens. Non. Tu dois rencontrer Dieu en tant que père. Dieu n'est pas un papy. C'est pas un grand-père. Pour dire que, ok, Dieu c'est le père de mon père, c'est le père de ma mère, donc c'est mon grand-père. Zéro. Dieu n'a que des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Donc, tu dois le rencontrer. C'est pour dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Donc, si on n'est pas enfant de Dieu, on est donc enfant de quoi? Enfant du diable. N'ayons pas peur de le dire. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. Et tu dois rencontrer Dieu. Tu dois faire sa rencontre. Tu dois rencontrer Dieu. Tu dois faire sa rencontre pour être transformé. Pour être transformé. Donc, l'homme naturel, c'est l'homme qui n'a pas encore été, comme on dit ici, nous aborderons notre étude du chemin de la sanctification en considérant l'homme naturel. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Je vais te demander, est-ce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur? Pour la plupart des gens, des chrétiens, ils ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur, mais peu l'ont reçu comme leur Seigneur. Ils connaissent Jésus-Christ comme leur Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont en difficulté, Jésus-Christ vient les sauver. Leur relation avec Jésus-Christ est basée sur la difficulté. Quand tout ne va pas bien, c'est en ce moment que Dieu intervient dans leur vie. Ils connaissent Jésus comme leur Sauveur, mais ils ne le connaissent pas comme leur Seigneur. Dans le sens que c'est lui qui dirige leur vie. C'est lui qui est assis sur le trône de leur vie. C'est lui qui commande leur vie. C'est lui qui oriente leur vie. C'est lui qui dit va et tu pars. C'est lui qui dit arrête et tu t'arrêtes. C'est lui qui dit stop et tu t'arrêtes. Ils ne le connaissent pas comme Seigneur. Ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres ambitions, ils ont leurs propres désirs, ils ont leurs propres projets, ils ont leurs propres plans, ils ont tout ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Dieu n'a aucun droit dessus. Mais quand ils sont en difficulté, il faut que Dieu vienne intervenir. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ en tant que sauveur si tu ne l'as pas connu en tant que Seigneur. C'est un mensonge. Ce jour-là, il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, il n'est pas ton sauveur. Il n'est pas ton sauveur. Si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, il n'est pas ton sauveur. Quelle que soit ton expérience spirituelle, si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, il n'est pas ton sauveur. Parce que Jésus-Christ nous sauve en étant Seigneur. C'est en étant Seigneur qu'il nous sauve.
Il ne peut pas nous sauver s'il n'est pas Seigneur. Parce qu'il a dit que viens et suis-moi. C'est comme ça qu'on est sauvé. On est sauvé parce qu'on suit le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le fait de le suivre qu'on parvient au salut. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas lui qui nous suit, mais c'est nous qui le suivons. Et si tu suis quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas toi qui es dirigé, c'est lui qui te dirige. Quand il dit que viens, suis-moi, il est en train de dire que viens, je te dirige. Quand on suit quelqu'un, c'est parce qu'on est en train de suivre la direction de cette personne-là. Donc, tu ne peux pas avoir Jésus-Christ comme ton sauveur si tu ne l'as pas comme ton Seigneur. Et avoir Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est le suivre. Ce que Jésus-Christ ne veut pas dans ta vie doit disparaître. Sinon, ne te trompe pas. Ce jour-là, il te dira que tu es un ouvrier d'iniquité et toi-même tu sais. Et il va te régner. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire que Seigneur, j'avais dansé pendant les réveillons. J'avais chanté pendant les réveillons. Chaque 25 décembre, j'allais à l'église. J'ai distribué les traités dans les rues. Il va te dire, retire-toi, je ne t'ai jamais connu. Parce que je n'étais pas le Seigneur de ta vie. Donc, je n'ai jamais été ton sauveur. Tu vas dire, mais pourtant, chaque fois que j'ai prié, tu m'as protégé. Chaque fois que j'avais un besoin, je priais, tu m'exauçais. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il est encore à l'état d'homme naturel, ce que la Bible appelle couramment l'homme animal. L'homme qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas encore été renouvelé, qui n'est pas encore né de nouveau. Il est comme Lazare lorsqu'il était encore dans la tombe, c'est-à-dire mort. Ça, déjà, je vais dire que ce livre-ci s'adresse à des gens qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Normalement, en fait, il a été écrit pour des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ parce que tu ne peux pas vivre le message de ce livre-ci là si tu n'as pas rencontré Jésus. C'est la même chose pour le livre qu'on a achevé, le chemin d'être disciple. Tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas rencontré Jésus. Donc, ce que nous allons dire ici, là, c'est pour des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Je le dis parce que si tu ne comprends pas la phrase « il est comme Lazare » lorsqu'il était encore dans la tombe, c'est-à-dire mort, ça veut dire que tu ne sais pas de quoi on parle. Mais pour situer un peu le contexte, Lazare était le frère de Marthe et Marie dans la ville de Béthanie. Et Lazare était malade. On a envoyé la nouvelle à Jésus. Jésus n'est pas venu. Et finalement, Lazare est mort. Et quand Jésus-Christ est venu, ses sœurs lui ont dit que voilà, il est mort depuis. Si tu avais été là, il n'allait pas mourir. Et ça faisait 4 jours qu'on l'avait enterré. Jésus a demandé qu'on ôte la pierre. Quand on a ôté la pierre, Jésus a dit, Lazare, sors. Et Lazare est revenu à la vie. Et il est sorti du tombeau avec des bandes, parce que les Juifs ne mettaient pas dans les cercueils. Quand tu mourais, on te mettait des bandes autour de ton corps et puis on te mettait à l'intérieur. C'est comme ça qu'on a enterré. Donc il est sorti avec des bandes. Et Jésus-Christ a dit que déliez-le et laissez-le aller. Donc ici, là, on est en train de dire que quand quelqu'un n'a pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il est comme ce Lazare mort depuis 4 jours enterré dans la tombe. Quand tu n'as pas Jésus-Christ, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont des cadavres. Ils sont morts. L'homme ne devient pas pécheur, il naît pécheur. En tant que pécheur, l'homme a 3 maîtres qui sont le monde, la chair, le diable. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est toute chose à laquelle tu veux plaire en dehors de Dieu. Examine dans ta vie, quelles sont ces choses ou ces personnes à qui tu veux plaire en dehors de Dieu? C'est ça ton monde.
Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour exister, tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour avancer. Dès que Dieu n'est pas impliqué dans quelque chose, cette chose est une chose mondaine. La chair, c'est quoi? La chair, c'est la présence de Dieu, la chair, c'est la présence de Satan en toi. Un peu comme le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. La chair, ta chair, c'est la force de Satan qui agit à l'intérieur pour te pousser contre Dieu. Et le diable, c'est la personnification de Satan. Comme Christ est la personnification de Dieu. Il est l'image de Dieu. Le diable est l'image de Satan. Quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es lié par ces 3 maîtres. Tu aimes le monde, tu aimes les choses du monde et ses plaisirs. Tu es lié par la chair. Tu es conduit, tu avances, tu vois un jeune homme. Quand il voit une femme qui passe avec des formes, il est là, ses yeux commencent à réfléchir, à tourner à gauche, à droite. Une femme, quand elle va sortir, elle va se pomponner, mettre des choses sur elle parce qu'il faut que quand elle passe, elle courbe les coups, que tous les coups se retournent comme ça. On dit quoi? À 15 heures, à midi et quart, tous les coups se retournent. Liés par la chair. La chair. Il aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Le diable le tient sous son contrôle. Il pratique librement les œuvres de la chair. Les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils aiment le péché. Ils s'y plaisent. Ils ne sont pas perturbés. Si toi qui es un enfant de Dieu, et je crois que tu es un enfant de Dieu, quand tu commets le péché, tu es perturbé. Tu perds ta paix. Tu es troublé. Tu sens que quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu, un enfant du diable, quand il commet le péché, il n'est pas perturbé. Quand elle n'est pas dansée en boîte de nuit, elle n'est pas perturbée. Quand elle finit de commettre la fornication, elle n'est pas perturbée du tout. Ou bien il n'est pas perturbé du tout. Quand il dit un mensonge, il n'est pas perturbé. Mais un enfant de Dieu qui ment est perturbé. Même le plus petit mensonge le trouble. Mais les enfants de Satan, les enfants du diable, quand ils mentent, c'est un jeu pour eux. Ils manipulent, ils trichent. C'est pas grave. Ils ne sont pas perturbés, ils aiment ça. Il y a même des gens qui se prennent pour des grands jongleurs. Ils savent comment jongler la vie. Ils ne savent pas que c'est comme ça qu'ils seront aussi jonglés par la vie. Tu vas te retrouver à 50 ans en train d'être jonglé par la vie. 60 ans jonglé par la vie. Et tu vas avoir des vieillards voulant rattraper leur vie de la jeunesse. Ou bien des vieilles femmes voulant rattraper leur vie de la jeunesse parce qu'elles ont jonglé. Et finalement, elles se retrouvent à 60 ans jonglées par la vie. Donc, si tu penses que tu sais jongler, c'est comme ça que tu seras jonglé. Parce que qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ce que tu fais, c'est ce que ce que tu fais aux autres, c'est ce qui sera fait, ce qui te sera fait. Si tu sais comment manipuler les gens, comment jongler les gens, c'est comme ça que toi également, tu seras manipulé, tu seras jonglé. Et pour toi, ce sera pire. Les enfants de Satan, ils aiment le péché. Celle-ci inclut la fornication. La fornication, c'est coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou bien qui n'est pas ta femme. Et elle peut être physique, comme elle peut être visuelle, ou bien elle peut être mentale. La Bible dit que si tu regardes seulement quelqu'un avec un désir, tu as déjà forniqué, tu as déjà couché avec la personne. Si tu regardes une femme et que tu la déshabilles du regard, tu as déjà commis un péché. Tu regardes un homme et tu déshabilles cet homme-là, tu as déjà commis un péché. L'impureté. Il y a beaucoup de choses impures, les réseaux sociaux. Tu regardes, après tu te demandes, mais pourquoi est-ce que ma pensée est bizarre comme ça? Tu as vu trop d'impureté. Des paroles, les gens qui disent des paroles, des mots grossiers, la grossièreté, ça te remplit les oreilles. L'impureté.
la dépravation, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Tout ce en quoi tu as mis ta sécurité. Quand tu mets ta sécurité en quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie. Si tu mets ta sécurité dans ton salaire, vraiment, si je ne travaille pas, ça veut dire que ma vie est finie. Tu es un idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Si tu mets ta sécurité à un homme, oh, je suis marié, ou bien il faut que je me marie, c'est de l'idolâtrie. Tu es idolâtre. Si tu mets ta sécurité parce que tu as un bon compte d'épargne, tu es idolâtre. Si tu mets ta sécurité parce que tu as une bonne famille, qui que ce soit, si ta sécurité est en toute autre chose qu'en Jésus-Christ, c'est de l'idolâtrie. Tu es idolâtre. La sorcellerie qu'on ne présente plus. La sorcellerie, c'est simple. Sorcellerie, c'est vouloir du mal à quelqu'un. À partir du moment où je veux du mal à une personne, je suis un sorcier. Dès que je veux le mal à une personne, c'est de la sorcellerie. L'inimitié. Ah, telle personne, moi, je ne peux plus la laisser la parole, c'est fini. Ah non, 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 non. Elle m'a blessé, je ne lui parle plus. Tu es un enfant du diable. Tu es un enfant de Satan, si tu as ce genre de pensée. L'inimitié. Que ce soit l'autre qui décide de ne plus te parler, mais comment toi, tu peux enchaîner quelqu'un dans ton cœur, mettre cette personne en prison et aller à l'église et dire Alléluia, Amen. Non. La Bible dit que soyez en paix avec tout le monde pour autant que cela dépende de vous. Les luttes, la jalousie. Tu envies les autres. La colère. Les gens qui sont colériques. Dès qu'elle est contrariée, tu te mets en colère. Dès que tu es un peu contrarié comme ça, allez, tu exploses. L'égoïsme centré sur toi d'abord. Les dissensions. Je ne vais pas chercher, je ne sais pas ce que c'est. Les sectes. Les sectes, c'est-à-dire que tu as toujours des petits groupes entre toi avec les autres. On exclut les autres. C'est entre nous. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, avec les fêtes. On sort des fêtes, les excès de table. C'est un péché. Il y a même des gens qui en font même une source de revenus, où ils font des vidéos où ils font des excès de table et on s'assoit pour les regarder. Tu t'assois pour regarder quelqu'un commettre le péché, les excès de table, etc. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui est naturel, il est esclave de ses œuvres de la chair. Il peut dire, par exemple, qu'il ne veut pas commettre la fornication. Il peut reconnaître dans sa pensée que c'est mauvais. Mais une fois devant la tentation, ses résolutions deviennent impuissantes et il commet le péché. Commet le péché. Tu peux dire, ah non, 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 je ne veux plus commettre ça. En réalité, les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne l'ont pas accepté dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur, lorsqu'ils sont confrontés, ok, merci pour les définitions de dissension. Ok, merci. Donc, je disais que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils prennent des résolutions contre le péché, en réalité, ce n'est pas contre le péché qu'ils prennent des résolutions, c'est contre les conséquences. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie prendre une résolution contre le péché, ce n'est pas contre le péché. C'est à cause de ce que le péché peut produire. Quand une maman va dire à sa fille de faire attention au garçon, c'est pas parce qu'elle veut garder sa fille sainte, non. C'est parce qu'elle se dit que si ma fille tombe enceinte, ou bien si ma fille attrape une maladie, voilà ce qui peut se passer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce que nous enseignons. Et tu peux avoir une bonne moralité et puis tu finis dans le lac de feu en enfer. Ce que nous disons,
c'est que ceux qui sont sauvés, ce ne sont pas ceux qui ont un bon comportement. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc même quand quelqu'un qui dit que non, je vais arrêter les œuvres de la chair, tout ce que nous avons cité par exemple là, il prend des résolutions. S'il ne voit pas les conséquences devant lui, il va tomber dans la tentation. S'il voit les conséquences graves devant, ça pourra le freiner. Mais s'il n'y a pas de conséquences immédiates, directes, il n'y a qu'un problème. Il y a le préservatif, non? Allez, on utilise le préservatif et ça passe comme une lettre à la poste. Il ne voit aucune conséquence directe. Sauf qu'il y a toujours des conséquences au péché. Il n'y a aucun péché sans conséquence. Ce n'est pas possible de commettre un seul péché sans qu'il y ait une conséquence. Ce n'est pas possible. C'est juste que tu ne vois pas encore, mais c'est là. Tu ne peux jamais être la même personne après avoir commis un péché. Il y a toujours quelque chose qui meurt en toi à chaque péché que tu commets. Tu regardes une mauvaise chose, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Tu touches une mauvaise chose, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Tu entends ce que tu ne devais pas entendre, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Tu dis ce que tu n'aurais pas dû dire, quelque chose meurt à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de péché sans conséquence, ça n'existe pas. Le péché a toujours un salaire. Donc, quand quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ prend des résolutions, lorsque la tentation va venir, ces résolutions vont s'effondrer parce qu'il ne verra pas les conséquences. S'il voit les conséquences tout de suite, si je ne veux pas voler, le magasin où je veux dévaliser, là, où je veux voler, où je veux commettre un vol, c'est à côté d'une gendarmerie. Et à l'heure où je vais aller commettre, là, c'est là où tous les gendarmes sont présents. Non, 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 c'est trop risqué, je ne pars pas. Là, il va se retenir. Mais s'il part dans une petite boutique, il n'y a personne, il ne voit aucune conséquence. Si je vole là-bas, qu'est-ce qui peut m'arriver? Alors, il y va. Voilà comment les gens qui n'ont pas Jésus-Christ vont réfléchir. Il peut lui arriver de résister au péché, mais ce sera là une situation anormale. La réaction normale est celle de céder. Mais selon la manière dont il a été élevé et selon l'éducation qu'il a reçue, il peut résister quelque temps, mais cette résistance est éphémère. Il se sent à l'aise dans le péché. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'une loi appelée la loi du péché et de la mort est à l'œuvre en lui. Il est soumis à cette loi du péché et de la mort. Et il faut qu'il obéisse à cette loi. Même s'il se détermine par sa propre volonté à ne pas céder à cette loi, il s'y soumettra quand même. Nous pouvons l'illustrer de la manière suivante. La loi de la pensée humaine, c'est-à-dire non régénérée, fait un effort pour le pousser vers la justice, mais la loi du péché et de la mort est plus puissante, puisque sa pensée est obscurcie. Il y a un schéma. Voici l'homme naturel. Il y a la pensée, la loi de la justice qui le pousse à faire ce qui est correct. Mais la loi du péché qui vit en lui le pousse vers le mal. La loi du péché et de la mort le pousse vers le péché. Les mots ici là sont très importants. Parce que quand on parle de loi, on parle d'une chose qui n'a pas d'exception. Les lois ne font pas d'exception. La différence entre une loi et une règle, c'est que les règles ont des exceptions. Elles s'appliquent dans certaines circonstances. En d'autres circonstances, elles ont des exceptions. Mais une loi s'applique toujours. Il y a tout le monde. Tant que tu entres dans son champ d'application, il n'y a pas d'exception. Donc, quand on prononce le mot loi, ça veut dire que ça marche toujours. C'est une loi. Elle s'applique toujours. Donc, la loi du péché et de la mort étant à l'œuvre dans l'homme naturel, il sombrera toujours dans la direction du péché. Il n'a aucune inclination vers la justice. Il peut souhaiter être juste, mais il n'a aucune force en lui pour le pousser vers la direction de la justice. Tu vas entendre quelqu'un dire que vraiment, j'essaye, je fais des efforts.
Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je fais des efforts, je fais des efforts. Tu n'as pas encore reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la loi du péché va te pousser vers le mal. Ça va te pousser vers le péché. Ça va te pousser à commettre le péché. Tu pourrais te demander, mais pourquoi est-ce que je fais toujours ça? C'est parce qu'il y a une loi qui est en train d'agir à l'intérieur de toi. Et comme il n'y a aucune autre loi pour t'empêcher, c'est pour ça que tu vas toujours y aller librement et que tu vas même y trouver du plaisir. Parfois, tu peux voir une personne, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que cette personne-ci se comporte de cette manière? C'est parce que il y a une loi qui est à l'intérieur d'elle et qui la pousse à commettre le péché. Un homme naturel, comme le corps de Lazare dans la tombe, ne peut que se décomposer. La décomposition est inévitable. L'on ne peut empêcher la décomposition d'un cadavre en lui injectant du formol ou un autre produit chimique. Non, l'on peut empêcher, la décomposition d'un esclave, d'un cadavre en lui injectant du formol ou un autre produit chimique. Mais ce traitement ne durera pas longtemps. Son effet disparaîtra progressivement et la personne se décomposera tout de même. Les œuvres de la chair sont tout simplement des odeurs dégagées par un cadavre en décomposition. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Normalement, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie est censé pécher. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ et qui ne pêche pas, c'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Quand quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie n'est pas en train de pécher, il est en train de vivre anormalement de la même manière que celui qui a Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur, son Sauveur, et qui pêche est en train de vivre anormalement. La vie normale d'un non-croyant, c'est de pécher. Et la vie normale d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas pécher. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie et que tu cherches à traiter avec le péché, tu es en train de faire la mauvaise chose. Tu dois pécher et tu vas pécher. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que l'on sort du péché, du pouvoir du péché. Quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es sur la coupe, tu es sur l'emprise du péché. Tu ne peux pas t'en séparer. Il n'y a qu'en Jésus-Christ seul que tu auras la totale délivrance. Et c'est pour ça que nous disons aussi, parce que dans ce livre, tu vas voir comment en Jésus-Christ, on est totalement délivré du péché, du pouvoir du péché. Combien de fois les croyants se mettent-ils en colère contre les non-croyants parce que ces derniers sont ceci ou cela, ou bien parce qu'ils font ceci ou cela? Dans un sens, c'est une folie que de blâmer ainsi les non-croyants. Est-il normal de blâmer un cadavre parce qu'il se décompose? Ne serait-il pas étrange qu'il ne se décompose pas? N'est-il pas anormal pour un cadavre de ne pas se décomposer? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un cadavre est appelé à sentir. Tu peux l'aimer de toutes tes forces. Tu peux faire tout, mais quelqu'un qui est un cadavre va finir par sentir. Parce que c'est la loi de la vie, la loi de la décomposition. Pareillement, quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es un cadavre spirituel. Un cadavre spirituel. Ton âme est un cadavre. Et tu vas dégager, tu vas sentir l'odeur, c'est ça qu'on appelle le péché. C'est pour ça que vous pouvez voir des gens commettre des choses abominables. Des gens commettent des choses abominables, comme l'homosexualité. Et on peut avoir des explications bizarres. Donc, quoi qu'il en soit, les cadavres se décomposent toujours. Même si la décomposition d'un cadavre n'est pas évidente, il reste tout de même un cadavre. Un cadavre est un cadavre. Qui aimerait un cadavre, même s'il est frais? Si on revêtait un cadavre d'habits très somptueux,
ce serait toujours une chose détestable. Rien de ce qu'on peut mettre sur un cadavre ne pourra jamais le transformer en une chose admirable. Il sera toujours détestable. Rien de ce que fait un homme naturel ne peut plaire à Dieu. Ne t'efforce pas de pousser quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ à avoir un bon comportement. C'est inutile. Et pour plusieurs d'entre nous qui traitons avec les familles, sachez-le, ce n'est pas parce que quelqu'un est de ta famille et que toi, tu es un enfant de Dieu et tu penses que cette personne est également un enfant de Dieu. Non. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est un enfant du diable. Et il va accomplir les œuvres de son père, le diable. Même si vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Non. Non. Il faut le conduire à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et ça va corriger tout le reste. Un non-croyant qui essaye de faire comme un chrétien, c'est une chose terrible. On ne devrait pas chercher, on ne devrait pas obliger les gens à faire comme nous. Ne cherche pas à obliger les gens à faire comme toi. Non. Donne-leur Jésus-Christ et laisse que la présence de Jésus-Christ en eux produise la vie. N'oblige pas les gens à te suivre comme tu voudrais qu'ils soient. Non. Donne-leur Jésus et laisse que ce Jésus-là produise en eux la vie. Parce que si tu amènes les gens à te suivre alors qu'ils sont des cadavres, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas la vie en eux. Ils sont des cadavres. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire quoi? Et puis tu te mets en colère. Je me souviens, j'avais commencé à conduire ma grande sœur, celle que je suis directement au Seigneur. Et comme c'était pas téléphone, on n'était pas dans la même ville. Je l'appelais, on priait ensemble, je donnais des conseils. J'étais en train de la former. C'était en 2000, je crois entre 2009 et 2010, probablement 2010. Je l'ai même conduit à prier, l'appel à prier de repentance, de se repentir de ses péchés et accepter Jésus dans sa vie. Elle a prié, elle a accepté Jésus. Quelque temps après, je suis allé la voir. Je suis allé dans la famille, j'ai fait un voyage dans la famille. Il y avait une réunion familiale. À l'époque, j'assistais encore aux réunions familiales. J'ai voyagé, je suis parti. C'était en 2010, je crois bien. Ou en 2009, je me souviens plus, probablement en 2010. Non, je crois en 2009. Et j'arrive, je suis choqué. Je vois que les gens ont tendance à me cacher des choses. Je suis dans la famille, je vois mes grandes sœurs, mon frère, mes parents, mon père, ma mère, ils parlent comme si je chuchotais. Je suis là. Et puis j'examine le ventre de ma grande sœur. Je vois que son ventre est un peu arrondi, un genre. Mais ça, l'est normal. Et puis on parle. Et comme moi, j'étais toujours comme ça, en train de leur parler de Dieu radicalement. Je suis l'avant-dernier. Et puis je vois qu'ils parlent, mais quand je suis là, on chuchote toujours. Et puis je regarde ma grande sœur dans les yeux. Je lui demande, mais pourquoi les gens sont en train de rire? Tu es enceinte? Elle me dit oui. J'ai éclaté en larmes. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Ça m'a fait mal. J'avais mal au cœur. Elle s'est aussi mise à pleurer. Et mon père a dit que, mais comment je peux amener une femme enceinte à pleurer? Est-ce que je ne sais pas que je peux produire des choses qui peuvent faire que l'enfant? Mais je n'avais pas planifié ça. Ça me faisait mal parce que je me disais, avec tout ce qu'on avait investi spirituellement, je croyais qu'elle était en train de faire du progrès dans sa vie. Et j'apprends qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Écoute, si tu cherches à produire l'attitude, c'est-à-dire si tu te mets à enseigner, à produire, à t'attendre à ce que quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, mais commence à marcher comme un enfant de Dieu, tu vas pleurer. Ce que tu dois faire, c'est te rassurer que la personne a Jésus-Christ. Parce que j'ai été tellement choqué que je l'ai laissé tomber. Je l'ai mise de côté. Elle m'avait tellement blessé à l'époque, j'étais très, très dur. Donc, je l'ai laissé tomber. Je n'ai même plus voulu parler avec elle après. Jusqu'à ce qu'elle accouche.
Parce que je me disais qu'elle est passée à côté de tout ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Mais j'ai compris après que ce que nous devons faire, c'est donner Jésus-Christ aux gens. Et non pas chercher à ce que les gens marchent comme les chrétiens, non. On doit donner Jésus-Christ aux gens au travers de la prière, au travers du jeûne. Je n'avais pas jeûné pour elle, je n'avais pas beaucoup prié pour elle, mais je lui avais donné beaucoup d'enseignements. Mais je lui avais donné beaucoup d'enseignements. Donc, si tu cherches à marcher comme un chrétien, alors que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras désillusionné. Si tu dis que tu es chrétien et que tu commets la fornication pleinement, tu es séduite, tu n'es pas chrétien, Dieu ne te connaît pas. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ et que tu vis dans le mensonge, tu fais des dossiers où tu mens, comme les gens qui font des CV, et ils mentent sur leur CV. Tu n'es pas chrétien. Jésus qui ne te connaît pas. Tu dois être sauvé, tu dois accepter Jésus dans ta vie et te repentir de tous tes péchés. Et ça ne sert à rien de lutter. Tu vas toujours commettre ça. Donc, on va s'arrêter à 21h30 par la grâce de Dieu. Normalement, on finit toujours à 21h30. Enfin, on est censé finir à 21h30. Donc, c'est 1h30. Donc, du coup, comme ce chapitre-ci n'était pas long, on va entamer le chapitre 2. Et là, nous avons vu d'abord l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. On a vu que sa nature, c'est-à-dire son comportement normal, c'est le péché. Donc, je ne vais pas lui dire que, écoute, il faut que tu croies que Jésus-Christ te délivre. Jésus-Christ le délivre de quoi? Il est un non, il n'accepte pas. Il n'a pas accepté Jésus. Jésus ne le délivre de rien. Que tu pas dire à un pécheur que Jésus-Christ le délivre, tu as en train de lui mentir. Un pécheur doit accepter Jésus-Christ, se repentir et accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur. Si tu ne veux pas de Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu ne l'auras pas comme ton Sauveur. Et avoir Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est le suivre, faire ce qu'il veut. Il est le roi, le Seigneur de ta vie. Et tu ne peux pas l'avoir ainsi, tu ne l'auras pas comme Sauveur. Tu pourras te tromper, te mentir, chanter, danser, prier, faire beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas le Seigneur de ta vie, il n'est pas ton Sauveur. Et en ce jour-là, il te dira, je n'étais jamais connu, éloigne-toi de moi. Ça, c'est ce que nous avons vu au premier chapitre. Dans ce chapitre-ci, là, nous allons maintenant voir ceux qui sont des croyants charnels. Et on va voir ce que c'est qu'un croyant charnel. Et je pense que c'est la situation de beaucoup de personnes à l'église. Ils sont des enfants de Dieu, mais ils luttent avec la chair, ils luttent avec le péché. Donc, sois attentif, parce que peut-être que tu pourras te reconnaître dans certaines situations. Un cadavre restera un cadavre jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour le changer. Le cadavre ne peut rien faire pour changer sa condition. Abandonné à lui-même, il continuera à se décomposer. Dans son état de mort, Lazare était resté dans la tombe jusqu'à ce que le Seigneur Jésus eût fait quelque chose. Un homme croyant ne peut pas se sauver de lui-même. Il a besoin de recevoir Jésus-Christ pour avoir la vie. Tu ne peux pas te sauver de toi-même. Tu ne peux pas te changer de toi-même. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ. Tout simplement, comme tu as reçu la vie de ta mère. Ta mère t'a accouché, tu lui as payé quoi? Tu as fait quoi comme effort pour recevoir la vie que ta mère t'a donnée? Tu as payé quoi? Qui parmi nous ici a payé quelque chose pour recevoir la vie de nos parents? On leur a donné quoi pour que nous ayons la vie? Ça a été gratuit. Ils n'ont même pas demandé notre avis. Donc, tu ne peux pas te sauver de toi-même. Tu ne peux pas entrer dans l'expérience de la vie sanctifiée de toi-même. Tu dois la recevoir. Tu dois recevoir Jésus. Tous les efforts pour pouvoir vivre comme un chrétien sont des efforts inutiles et néfastes. Ça ne fait que te repousser.
Ça ne fait que te rejeter, ça ne fait que te renvoyer loin de Dieu. Dieu n'attend qu'une seule chose de toi, que tu te repentes et que tu croies au Seigneur Jésus-Christ, que tu l'acceptes comme ton Seigneur, que tu te soumettes à lui, que tu dises, Seigneur, je me prosterne devant toi pour faire ta volonté. La nouvelle naissance est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose venant d'en haut, de Dieu. L'homme ne peut rien faire pour se donner la nouvelle naissance. Il faut qu'on la lui donne. Dans la nouvelle naissance, c'est Dieu qui fait quelque chose pour le pécheur. Grâce à la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, la vie de Dieu est impartie au cadavre. Voilà comment Dieu donne la vie. C'est que Jésus-Christ est mort à ta place, afin que par sa mort, toi, tu reçoives la vie. Lorsque tu t'identifies avec Jésus-Christ à la croix, tu dis, je meurs à mon ancienne vie d'indépendance, de péché, pour me donner aujourd'hui à une nouvelle vie. Vous voyez, nous sommes à une nouvelle année aujourd'hui. Tu peux commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux prendre un nouveau départ. Dieu a fait ainsi la vie sous forme de cycle, afin que nous ayons toujours la possibilité de prendre un nouveau départ. Imagine qu'il n'y avait jamais de fin de la nuit. D'où viendrait l'espoir de la journée? Mais Dieu a fait la vie sous forme de cycle, afin que tu puisses oublier le passé et prendre un nouveau départ. Hein? Tu peux prendre un nouveau départ avec Dieu en cette nouvelle année. Prendre un nouveau départ avec Dieu, recevoir la vie de Dieu. Oublier 2023 derrière toi. 2022, 2021, 2020, ainsi de suite. Pardon. Et prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ avec Jésus-Christ. Faire de 2024 une année de profonde intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est entre tes mains. Totalement entre tes mains. Ça dépend uniquement de toi. Et personne ne pourra le faire à ta place. On ne peut pas croire à la place de quelqu'un. Tu ne peux pas croire à la place de tes enfants. Tu ne peux pas croire à la place de tes parents. Chacun doit faire son choix. Est-ce que cette année-ci sera une année de mon intimité, de ma relation avec Jésus-Christ? Ou alors je vais continuer dans la religion, à me tromper moi-même. La position de la nouvelle création. Au moment de la nouvelle naissance, Dieu donne au cadavre la vie de Dieu dans sa totalité. Dans ce sens, la nouvelle créature possède toute la vie de Dieu. Dieu ne donne pas sa vie avec mesure, il la donne entièrement dans sa totalité. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils ont la vie de Dieu en eux. Quand on dit la vie de Dieu, pour que tu comprennes, la vie qui a créé le monde, qui a créé l'univers, avec toutes ces diversités, regarde combien d'espèces animales il existe. Et même parmi les animaux, regarde combien de différenciations il y en a. Regarde l'intelligence qui a pensé à tout ça. Cette vie-là est en toi. Regarde l'univers, regarde l'espace, regarde les planètes, regarde les fleurs. Regarde combien d'espèces de fleurs, les roses. Je suis tellement nul en botanique que je ne sais même pas quoi d'autre citer comme fleurs. Hein? Mais je vais dire, regarde toute la diversité du monde qui existe. Et ça, ce n'est que sur la Terre. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans les autres planètes. Regarde. Et celui qui a créé ça, la vie, l'intelligence qui a produit tout cela, vit à l'intérieur de toi. Quand les chrétiens prient, ils prient en regardant vers le ciel, comme si Dieu vivait au ciel. Non, je vais te choquer. Dieu habite dans ton cœur. Il est là-dedans, à l'intérieur de toi. Parce que s'il fallait que tu cries et que étant aussi là-bas, il entende, ça allait être très compliqué. Il vit à l'intérieur de toi. Tu es son enfant. Il a sa vie à l'intérieur de toi. Comment on peut être déprimé
On peut être dépassé par les événements avec la vie d'un tel Dieu à l'intérieur de nous. Jésus est l'unique sacrifice offert une fois pour toutes. La Bible dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, versets 9 à 10. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 11 à 14. Ici, la parole de Dieu déclare que tous les croyants ont été sanctifiés à travers l'offrande de Christ. Elle continue en disant que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Ceci veut dire qu'à cause de l'offrande de Jésus sur la croix, tous les croyants ont été sanctifiés, ont été rendus parfaits. Écoute, la sanctification, ce n'est pas quelque chose que tu vas obtenir par des œuvres. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Il faut que tu saisisses, que tu comprennes cela. On est d'abord sanctifié et rendu parfait par la foi de ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à la sanctification? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te séparer du péché? C'est parce que tu veux l'obtenir par les œuvres. Tu veux te forcer, tu veux te battre, tu veux résister, tu prends des résolutions. Tu dis que non, je suis tombé aujourd'hui parce que demain je vais serrer les dents et je serai beaucoup plus solide. C'est faux, tu vas tomber même demain. Dieu commence toujours par la foi avant d'arriver à l'expérience. On doit d'abord recevoir ce que Dieu a fait pour nous. Et même pour la sanctification, Dieu a pourvu. Par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu nous a sanctifiés et nous a rendus parfaits. Et elle a été faite une fois pour toutes. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de tuer un mouton chaque année. Non. Parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Et quand tu l'acceptes dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est-à-dire celui qui décide dans ta vie, tu es sanctifié. Ta conscience même est purifiée. Tu vas commencer à te sentir léger. C'est comme si tu flottes. Tu es rendu parfait. Imagine quand tu dis que tu n'as pas besoin de lutter. Pourquoi lutter? Crois que ce que Jésus-Christ a fait est final. Tant que tu luttes pour être sauvé, tu seras perdu. Mais quand tu acceptes que Jésus-Christ est mort à ma place, c'est pour ça que je peux entrer au ciel. Je n'entre pas au ciel parce que je suis juste. Je suis sans péché. Non, j'entre au ciel parce que Jésus-Christ est mort à ma place. Il a payé le prix à ma place. C'est pour ça que j'entre au ciel. C'est pour ça que je suis sauvé. À partir de ce moment-là, tu es sauvé. Mais quand je dis que non, c'est vrai que Jésus-Christ a souffert. Mais tant que je n'arrive pas à me séparer de tel péché, je ne suis pas sauvé. Tant que je n'arrive pas à être parfait à 100% dans toutes les directions, tu ne vas jamais être sauvé. Tu seras toujours dans tes péchés. Parce qu'on est sauvé par la foi totalement sans les œuvres. Et on est sanctifié par la foi. Le cœur est purifié par la foi. Tu dis, ah vraiment, j'ai un cœur impur. Pourquoi est-ce que mes pensées sont impures comme ça? J'ai un cœur, oh Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur. Tu commences à lutter, il faut que mon cœur soit pur. Tu dis, quand tu fais comme ça, je dois avoir. Non. Le cœur pur est reçu par la foi. On reçoit un cœur pur comme tu as reçu le salut. Pour ceux qui sont ici là et qui sont des enfants de Dieu, est-ce que tu es déjà entré au ciel pour voir ton nom là-bas? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es sauvé? C'est la foi.
Et parce que tu crois, ça amène l'assurance. Plus tu y crois, et plus tu as de l'assurance. Mais est-ce que cette assurance-là vient de ce que tu es saint, sans péché? Non. Sinon, je vais te demander, depuis que tu as eu ta vie à Jésus, est-ce que tu n'as jamais péché? Qui ici parmi nous, depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, il n'a plus jamais commis un péché? Donc, on n'est pas sauvé parce qu'on a arrêté de pécher. On est sauvé parce qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça également qu'on est sanctifié parce qu'on croit au Seigneur Jésus-Christ. Et pareillement, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, on expérimente le salut. Pareillement, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ pour notre sanctification, on expérimente la sanctification. Quand tu crois que c'est Jésus-Christ qui te délivre de tout péché, tu vas entrer dans la délivrance de tout péché. Mais quand tu penses que ce sont tes résolutions, ce sont tes techniques, ce sont tes moyens, tu vas vivre dans le péché jusqu'à la fin de ta vie et tu vas aller en enfer. Parce que tu as rejeté Jésus-Christ. Cette sanctification et cette perfection ont eu lieu une fois pour toutes. Elles ne peuvent jamais être répétées. La Bible continue en disant, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 11. La Bible, une fois de plus, considère tous ceux qui sont des croyants comme ayant été sanctifiés. C'est pour cela que Jésus aussi, avant de sanctifier le peuple par son sang, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, verset 12. Donc, tous les croyants sont sanctifiés. En fait, tous les croyants sont des saints. La Bible appelle même les croyants des saints. L'assemblée des saints. Donc, les saints, ce n'est pas ce que on appelle Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jacques, Saint Augustin. Non, non. Le saint, un saint, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'on n'est pas sanctifié par des bonnes œuvres. On dit quoi? Mère Teresa. Les gens qui ont fait des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres n'apportent pas la sanctification. Les bonnes œuvres confirment que nous sommes sanctifiés. Pourquoi est-ce que je fais des bonnes œuvres? Je fais des bonnes œuvres parce que je suis sanctifié. Les bonnes œuvres, c'est le fruit de ma sanctification. Les bonnes œuvres, c'est le fruit de la foi que j'ai en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la cause de la foi. Non. Je fais des bonnes œuvres parce que j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais je ne fais pas des bonnes œuvres pour avoir la foi en Jésus-Christ. Je fais des bonnes œuvres parce que je suis sanctifié. Je ne fais pas des bonnes œuvres parce que je veux être sanctifié. Quiconque fait des bonnes œuvres ne sera jamais sanctifié. Les bonnes œuvres, c'est le fruit du fait qu'il est sanctifié. Il faut que je croie que je suis un saint. Non pas parce que je fais des bonnes choses, non. Parce que Jésus-Christ, son sang, coule sur moi, m'a purifié. C'est pour ça que je fais des bonnes œuvres. Je ne cherche pas à obtenir quelque chose. J'ai déjà obtenu quelque chose et c'est cette chose que j'ai obtenue là qui produit les œuvres. Je ne fais pas les bonnes œuvres pour montrer que je suis une bonne personne. Non. Je fais les bonnes œuvres parce que je suis une bonne personne. Je ne fais pas les bonnes œuvres parce que je veux absolument devenir une bonne personne. Non. Je fais les bonnes œuvres parce que je suis déjà une bonne personne. Et comment est-ce que je deviens une bonne personne? Non pas en faisant des bonnes œuvres, mais en regardant et en recevant ce que Jésus-Christ a fait pour moi dans mon cœur à la fois. Comment est-ce que je suis sauvé? J'accepte Jésus-Christ
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es mon Seigneur, c'est toi qui es mon Sauveur. Je mets ma foi en toi. Et c'est comme ça que je suis sauvé. Et quand je marche dans cette foi-là, l'assurance grandit à l'intérieur de moi. Et je commence à marcher comme un enfant de Dieu. Je commence à détester le péché, le mensonge, l'immoralité, toutes ces choses-là. Parce que je crois en Jésus-Christ. Et la foi là commence à agir à l'intérieur de moi et à produire des choses. Mais si je dis que, OK, je vais être sauvé. OK, je vais commencer à m'efforcer maintenant. Il faut que j'abandonne. Il faut que je sois sans péché. Après, quand je serai sans péché, maintenant, je vais venir dire, Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dis-moi, si tu es sans péché, si tu peux te sauver par tes bonnes œuvres, tu as encore besoin de Jésus-Christ. Pourquoi? Il va te sauver de quoi? Si tu es capable de te sauver par tes œuvres, Jésus va te sauver de quoi? Non. Donc, nous sommes sanctifiés par la foi de ce que Jésus-Christ a fait. Et quand nous marchons dans cela, nous allons maintenant produire des actes, des œuvres de sanctification. On va commencer à parler et à agir comme des personnes saintes. Mais le fait de parler et d'agir comme des personnes saintes ne nous donne pas la sanctification. Pas parce que tu vas commencer à dire tout ce que tu dis. Alléluia. Oh, vraiment, alléluia. Tu vas commencer à vouloir apprendre un langage spirituel. Quand tu parles, ou bien quand tu marches, ou bien quand tu regardes les gens, tu fais, ou bien comme on voit les gens qui marchent comme ça seulement. Ils marchent comme ça. Ou bien tu as ton petit chapelet à main là. Ou bien tu es comme ça. Ou bien tu as toujours ta grosse Bible à main. Tu penses que c'est en faisant ça que ça va produire. Ça ne va rien produire. Sinon, ça va produire une chose pire à l'intérieur de toi. Non. Ce n'est pas l'extérieur qui change l'intérieur. C'est l'intérieur qui change l'extérieur. Le changement commence par l'intérieur. Le changement ne vient jamais par l'extérieur pour toucher l'intérieur. Si l'extérieur est beau et que l'intérieur est pourri, tout est pourri. Mais si l'intérieur est pur, alors la pureté va atteindre l'extérieur. Et comment est-ce que l'intérieur est pur? L'intérieur est pur quand je fixe mes regards sur Jésus, qui est la source de pureté et qui vit à l'intérieur de moi. Et comme ça, ayant cette foi-là, ayant dit, Seigneur Jésus, que c'est toi qui es ma sanctification. Ce ne sont pas mes œuvres. Pourquoi est-ce que je suis sanctifié? Pas parce que je suis sans péché, non. Je suis sanctifié parce que tu m'as sanctifié. Et tu t'accroches dessus. Même si tu commets le pire des péchés, tu te repens et tu confesses que je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Le péché, c'est que j'ai commis, je me repens de ce péché et je proclame que je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tu t'accroches dessus. Et si tu y crois réellement, parce que tu ne peux pas mentir Dieu. Dieu voit ton cœur. Si tu y crois réellement, cette foi-là va produire une vie de sanctification. Ainsi, la sanctification a été accomplie sur la croix, non pas comme un acte posé par l'homme lui-même, mais comme quelque chose que Christ a accompli et qui fait partie de l'histoire passée du croyant. C'est dans le passé, Dieu a déjà fait. Tout ce que toi tu as fait, c'est de croire et d'accepter cela. Dieu a déjà tout fait. La Bible dit encore, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, verset 22. Ainsi, le croyant a une position devant Dieu semblable à celle de quelqu'un qui est entièrement sanctifié. Comment pouvons-nous l'illustrer? C'est comme le fils d'un roi qui possède déjà ce qui fera de lui un roi un jour, par le simple mérite de la naissance, même s'il est encore ignorant de beaucoup de choses. Nous sommes déjà sanctifiés. Tu pourrais lutter à l'intérieur, là, bagarrer dans tes pensées. Tu es une personne sainte. Par le sang de Jésus. C'est juste que on ne veut pas être appelé. Sinon, aucun apôtre de son époque n'était appelé saint. On n'appelait pas Saint Pierre. Quand on voyait Pierre dans la rue,
On n'allait pas dire Saint-Pierre ou bien Saint-Jean. Comment tu vas? Bonjour Saint-Jean. Non. Vraiment, au maximum, on pourrait dire apôtre Jean. Au maximum. Même comme je pense qu'on ne le faisait pas. On l'appelait simplement par leur prénom. Hein? Saint Paul, non, je ne crois pas. Sinon, je t'aurais dit que même de cette époque-là, on devait dire Saint Géry. Et ce ne serait pas un blasphème. Parce que je suis saint, pas parce que je fais des bonnes choses. Non, comme je l'ai dit, je ne vais pas le répéter, je pense que l'avoir suffisamment dit. Je suis sanctifié, je suis saint par le sang de Jésus-Christ. Et que ce soit Pierre, Jacques, Jean, eux tous ces apôtres-là, étaient saints uniquement par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'aucun homme ne peut être saint par ses œuvres. Aucun. La Bible dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Christ a déjà été fait sanctification du croyant. Sur cette base, le croyant a déjà été sanctifié. Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus-Christ est ta sanctification. Alors, tu luttes pour quoi? Quelque chose que tu as déjà obtenu et qui n'est même pas entre tes mains. Ça ne dépend même pas de toi. Dieu n'a même pas entendu que tu naisses pour faire ça. Il a fait avant ta naissance par quelqu'un d'autre. Et c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux perdre une chose qui n'est pas entre tes mains? Si quelque chose qui n'est pas entre tes mains se perd, ce n'est pas toi qui l'as perdu. Si je perds mon salut, ce n'est pas moi qui l'ai perdu. Ce n'est pas moi qui l'ai perdu. Ok, je sors m'avertir de l'heure. Ok, on va finir ce paragraphe-ci et on va s'arrêter à l'expérience du croyant. Donc, tout cela se situe dans le passé. Ce sont des choses qui ont été accomplies et achevées dans le passé. Elles ne pourront jamais se répéter et elles ne se répéteront jamais. Dieu a justifié le croyant à 100%. Tu es totalement justifié. Totalement. Il n'y a rien que le pécheur puisse jamais faire pour ajouter quelque chose à sa justification. Rien. Ou l'améliorer, ou la rendre plus efficace. Ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup pleuré qui sera aussi beaucoup sauvé. Ça ne veut rien dire. Tu es pleinement sauvé par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Les pleurs n'ajoutent rien, ils n'enlèvent rien à cela. Avant, il était condamné, mais Dieu a accompli sa justification. Et ce faisant, il n'a rien laissé d'inaccompli. On ne peut rien ajouter à cela. En donnant la nature divine à la nouvelle création, Dieu l'a fait de façon complète. Tu as la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Et la vie de Dieu qui est à l'intérieur de toi est une vie sanctifiée. On verra la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, l'expérience du croyant. Parce que ce que je vous ai dit ici, là, ce sont des choses que l'on acquiert par la foi. Je ne vous ai pas parlé de l'expérience. Parce que dans l'expérience, il y a l'action. Ici, là, tout ce que nous avons enseigné ce soir, c'était c'était sur le fait d'avoir la foi, de croire, de recevoir par la foi. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va entrer maintenant avec cette richesse-là dans l'expérience du croyant. Et on va voir que malgré le fait que Dieu nous a donné de telles richesses, beaucoup d'entre nous ne vivons pas cela. Nous vivons comme si Dieu ne nous avait rien donné du tout. Dans le péché à gauche, à droite. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Prions
À moins que, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Prions, prions afin que, on va juste prier deux sujets de prière. Pardon, prions afin que chacun d'entre nous reçoive par la foi la vérité selon laquelle Jésus-Christ est notre sanctification. S'il te plaît, que Dieu ouvre tes yeux. Écoute, Dieu ne parle pas par les études, Dieu parle par révélation. C'est-à-dire qu'il faut que tes yeux soient ouverts, que tu puisses voir. Tu peux lire la Bible plusieurs fois. Tu passes sur un même verset tout le temps. Et puis un jour, Dieu va ouvrir tes yeux et tu vas comprendre les choses différemment. C'est ça qu'on appelle la révélation. Tu ne peux pas manipuler ça par les études. Non. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons que Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est ta sanctification. Il a été fait sanctification pour toi. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Comme il a été fait ta justification. Quand tu es accusé par quoi que ce soit, pose-toi juste une seule question. Est-ce que Jésus est coupable? Est-ce que Jésus-Christ est un échec? Est-ce que Jésus-Christ, si la réponse à toutes ces questions c'est non, ne perds pas ton temps dans les pensées inutiles. Parce que Jésus-Christ est notre tout. Dieu nous a donné tout en Jésus-Christ. Tout. Et tu peux obtenir toutes choses dans ta relation avec Jésus-Christ. La patience, l'intelligence même pour ton travail, la paix, la joie, l'assurance. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Jésus-Christ est ta patience, il est ta paix, il est ta joie, il est ton assurance, il est ton avenir, il est tout. Bien que, comme aujourd'hui, on n'est pas en train d'étudier l'assurance ou la paix, on étudie la sanctification. Bien que Dieu ouvre nos yeux afin que nous comprenions que Jésus-Christ, que nous voyons que Jésus-Christ est notre sanctification, que Dieu nous a donné la sanctification en Jésus-Christ. Prions pour la révélation de Dieu, prions ensemble. Seigneur, je prie, Père Je prie, Père éternel, éternel, s'il te plaît, oh Dieu Dieu, bénisse au Seigneur, que tu bénisses chacun de nous. ouvre nos yeux, Viens Seigneur, avec la révélation du Seigneur, ouvre nos yeux, Père éternel, la pour que nous révélation, puissions la voir, sanctification, la Seigneur, révélation. que tu es notre Parce que la sanctification. sanctification, si tu l'accordes, Tu nous as donné donne à Jésus chacun comme de nous, notre sanctification. chacun Accorde-nous de voir cela, de ouvre pouvoir te nos yeux, que nous comprendre, puissions Seigneur, que tu nous as comprendre donné cela, la que nous puissions sanctification en toi, comprendre cela, Seigneur, que nous s'il te sommes plaît, oh Dieu, sanctifiés par la foi en puissant toi, ton Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il te Amen. plaît, accorde-moi de le voir au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de recevoir. C'est un sujet de pierre sur lequel on va encore revenir. Mais prions que Dieu nous accorde la grâce de recevoir par la foi Jésus-Christ comme notre sanctification. Parce que nous recevons tout de Dieu par la foi. Si Dieu nous donne les choses par la vue, ce n'est plus Dieu. Donc la sanctification commence par la foi. Hein? Les choses avec lesquelles tu luttes, le caractère avec lequel tu es en train de lutter, là, ça commence par la foi. Avant d'arriver aux œuvres, je crois d'abord, ensuite je vois. Ce n'est pas que je vois d'abord, ensuite je crois. Ce que je vois n'est plus la foi. Je crois d'abord et ensuite je vis. Prions afin que Dieu nous accorde la grâce de recevoir par la foi notre sanctification en Jésus-Christ. Que tu croies que Jésus est ta sanctification par la foi. Par la foi. Comme tu as cru que Jésus-Christ est ton sauveur sans l'avoir vu. Par la foi. Crois qu'il est ta sanctification, celui qui te sanctifie. C'est lui, c'est pas toi, c'est lui qui le fait. Puis que tu acceptes cela par la foi. Puis ensemble.
Seigneur, je prie, Père Et éternel, que tu de m'accordes de recevoir mon la foi, Seigneur, de recevoir de foi, le de sang de recevoir la Jésus-Christ, ma sanctification sanctification. de Jésus pour ma Seigneur, je prie pour sainteté. moi-même et pour chacun de Beaucoup de nous, foi de la même manière que Jésus pour le pouvoir salut, de sans avoir besoin de recevoir par pardon. de Pour le Jésus-Christ foi de suivre un Pierre ordre de de la sanctification, que sainteté, Jésus-Christ est Seigneur sans mon Dieu. sanctification. Que Jésus la Oh Seigneur, je sanctification, te que prie. Jésus m'a déjà Moi, sanctifié, que Jésus pleinement dans l'expérience de la sanctification. je Parce que là, sanctifie, chacun oh de nous, Seigneur, donne-moi de l'accepter, de le pleinement croire, de dans l'expérience de la m'accrocher à sanctification. cette foi, de m'accrocher à cette foi, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas, Seigneur, même si je l'expérimente pas encore. Je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok. Donc, la prochaine fois, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va entamer la partie de l'expérience du croyant. J'espère on arrivera jusqu'à l'expérience des croyants charnels aussi. J'ai envie qu'on aille un peu vite parce qu'on a, cette année-ci, là, on a beaucoup de choses à voir. Ma prière, c'est qu'on puisse faire au moins 7 livres. Mais il y aura d'autres programmes de formation dont je vous parlerai plus tard. Pour le moment, les lundis sont réservés à ces livres que nous sommes en train de lire. Mais on aura des programmes où on va souvent prendre sur une semaine, étudier un thème particulier, toujours à travers des livres. Ok, donc la semaine prochaine, on verra l'expérience. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment, tout ce qu'il nous a enseigné, tout ce que nous avons reçu de lui. Et prions pour être là la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, que vous Rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné de passer. Merci. Seigneur, pour tout ce que tu Oh, as Seigneur, fait. que tu as accordé Parce de que foi nous et que reçu, tu m'as oh Seigneur, accordé oh Père, à cause de ce que tu donnes, que tu donnes, que tu as encore besoin de encore d'entrer dans l'espérance de cela, accorde que à tu as ceux qui donné ne sont pas connectés, Seigneur. oh Et Seigneur, que que tu présent la sanctification. vraiment, Père Je te éternel, suppliant, pendant que Seigneur, nous au nom de séparation, Jésus chacun de Christ. nous dans les rêves des heures de la Amen. journée. Et ramène encore plus nombreux, Seigneur, la prochaine séance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.